Sébastien Carrier, voilà, je suis entrepreneur en maçonnerie. Ici, on est à Biganos, donc à la ZAC de Biganos. On m'a consulté pour faire la pose de la brique de terre crue. Je monte des briques de terre crue chanvrées. Les personnes qui la fabriquent, c'est une entreprise familiale. Maintenant, c'est le fils qui a repris. Avant, c'était son père qui tenait et avant, je crois que c'était son grand-père. Ils font pas de la fabrication tous les jours. Par exemple, là, ils vont se remettre à fabriquer dans pas longtemps parce qu'il va m'en falloir. Donc, ils en font 1500 jours. Donc, ça fait, sur une palette, il y en a 220. Tu fais 5-6 palettes jour. Elle vient du Barp, donc exactement à Oreuil. C'est à 25 minutes. Et eux, ils ont une fabrique. En fait, ils extraient l'argile. Il est pur, en fait, brut. En fait, ils l'amènent, ils la laissent sous un hangar. Ils la font sécher. Une fois qu'elle est sèche, il y a un concasseur et un four. C'est micronisé, ils appellent ça. Et après, pour la brique, elle est remouillée et elle passe dans une presse et elle est coupée à dimension. C'est juste mis dans un séchoir pendant 7 jours à 40 degrés dans une étuve, juste pour qu'elle sèche un peu et puis voilà. Et après, nous, quand on a commencé à poser, on a vu qu'il y avait 2-3 points techniques pour améliorer la qualité de pose et le rendement aussi. Et on pose ça avec des lasers pour qu'on soit bien droit. Tout est calpiné, les hauteurs de joints. La brique, voilà, comme on disait tout à l'heure, elle est artisanale. Elle n'est pas droite. Elle n'est pas rectifiée comme un carreau, elle a des légers voiles. Donc ça impose au réglage, avec des briques tordues, d'arriver à faire des murs droits. Au lieu de mettre un coup de règle ou un coup de niveau, on en met 2, 3. Vu que la matière elle est plus vivante que du mortier, en fait, l'argile se rétracte. Des fois, on arrive le lendemain, il y a des briques qui ont bougé. Quand on remet un petit coup de maillet, on redresse parce que ça bouge. On revient un peu aux origines du bâtiment, en fait. Et c'est ça le plus compliqué, c'est d'arriver à revenir aux origines dans un monde moderne. Et du coup, en fait, de revenir à cette notion-là d'ancien, vu qu'on a fait que du béton, du parpaing, on va revenir aux fondamentaux, ce qui est un mur en briques, en fait. Avant, c'était tout construit comme ça. Donc là, il faut apporter un peu plus d'attention, de soin sur les aplombs, sur le rendu final. On remonte en compétence, en fait, vu qu'on revient à la base. L'avantage primordial déjà, c'est de travailler à l'intérieur. Quand il fait froid, tu es à l'intérieur. Quand il pleut, tu es à l'intérieur. Donc ça, déjà, les intempéries, on ne les gère pas. Alors déjà, point de vue de confort de travail pour les gens, c'est top. Point de vue rentabilité pour nous, entrepreneurs, on va dire que c'est top aussi parce qu'on n'est pas soumis aux intempéries. La satisfaction, content de ce qu'on a fait, voilà, ça aussi, ils l'ont. L'écologie qui ne peut pas être sensibilisée à ça. On est tous conscients des enjeux et après c'est intéressant pour tout le monde en fait. Normalement on s'y retrouve sur le coup de revient, on évite des transports, des consommations. Ça va apporter réellement quelque chose sur un gain énergétique, ouais, je pense. Quand tu rentres qu'il fait 0 dehors et que tu arrives à l'étage, presque tu te mets en t-shirt, c'est que tu sens qu'il s'est passé quelque chose dans la pièce. Puis le fait qu'après, en fait, ces cloisons-là, vous les prenez, en fait, vous y broyez tout et vous refaites les mêmes briques. Ça ne sera jamais perdu. Donc, c'est tout le temps dans un cycle. Ça, c'est réutilisable, en fait, à l'infini. Après, voilà, c'est un circuit court. Tu prends de la terre d'ici, c'est déjà pas mal, hein, du point de vue qualité du matériau. Après, voilà, le bémol, c'est la manutention, en fait. Alors, même si on l'a vachement diminué, je fais venir des camions grues avec des bras plus ou moins longs, tu vois, pour pouvoir approvisionner par les fenêtres. Par les balcons, il reste une demi-journée ou 3 heures. Je mets 3-4 personnes, on dispatch, on fait la chaîne. Le challenge, c'est ça, c'est d'arriver à faire des murs que personne n'ait à redire et qu'à la fin, tout le monde soit content. On fait le mur, c'est bon, stop. Je passe mon produit de finition et terminé, on n'y revient pas. Essayer de développer des modes constructifs autres pour augmenter les cadences de pose. Et puis le challenge pour ma société, d'arriver à la faire développer, de trouver les bonnes personnes, de mettre les compétences pour en tirer le meilleur et que tout se passe bien en fait. Ce que ça va bouleverser, c'est tout ça. Ça va être des challenges pour tout le monde. C'est un marché qui demande qu'à s'ouvrir en fait. On a posé des bons produits, des machins, ouais, c'est beau. C'est ça hein, l'essentiel, hein. Enfin pour moi.